Urge, un homme armé d'un taser arrêté devant le palais de Buckingham. La défense russe met en garde contre une fausse interprétation du briefing sur l'Il-20. Dossier, crash de l'avion russe Il-20 en Syrie. 41. Le ministère russe de la Défense dispose d'autres données irréfutables confirmant le compte-rendu détaillé de la catastrophe de l'Il-20 en Syrie présenté ce dimanche, a déclaré le général Igor Konatchenkov. Outre les données sur la catastrophe de l'avion Il-20 en Syrie présentées ce dimanche par la défense russe, Moscou dispose d'autres informations prouvant les conclusions tirées, a annoncé le général Igor Konatchenkov. Je voulais mettre en garde tous ceux qui vont tenter d'interpréter faussement ou de nier l'information présentée. La défense russe possède d'autres données irréfutables sur la tragédie du 17 septembre prouvant le compte-rendu du briefing, le compte-rendu détaillé du crash de l'Il-20 et des actions de l'aviation israélienne le 17 septembre présenté lors du point presse est fondé sur les données du contrôle objectif de la situation aérienne par plusieurs moyens de détection radar en Syrie, a-t-il souligné. M. Konatchenkov a également fait remarquer que le ministère russe de la Défense avait pris en compte les données transmises à la Russie par la partie israélienne. Le 17 septembre, la défense anti-aérienne syrienne a ciblé par erreur un Il-20 russe avec 15 militaires à son bord. L'appareil se dirigeait vers la base aérienne de Maïmi mais a été abattu à 35 km des côtes syriennes. Le crash de l'avion a coïncidé avec un raid israélien contre la Syrie. La Russie accuse les pilotes israéliens d'avoir utilisé l'Il-20 comme couverture pour échapper aux missiles syriens. Israël n'est pas d'accord avec cette dernière affirmation. Selon lui, au moment du crash, les avions israéliens ayant attaqué la Syrie se trouvaient déjà dans l'espace aérien de leur pays, et les missiles syriens, dont un a frappé l'Il-20, partaient irrégulièrement et n'étaient pas ciblés.